La bataille du gouffre de Helm, servi si magistralement, ne pouvait donner qu'un excellent film. Mordor. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve en ce milieu de semaine pour continuer ces vidéos sur le Seigneur des Anneaux. On a parlé il y a pas longtemps du premier film et de sa version longue, on continue aujourd'hui avec le second long métrage et tout ça avant de passer au Retour du Roi, toujours avec ces doubles vidéos, les deux tours, on en parle. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours est le deuxième opus de cette trilogie réalisée par Peter Jackson. Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la communauté de l'anneau s'est scindée en trois. Perdus dans les collines, Sam et Frodon découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une mystérieuse créature qui va conduire les hobbits jusqu'aux portes du Mordor. Et tout comme le premier long métrage, bien entendu sans surprise, c'est une grande aventure, un super film de Peter Jackson, qui va être encore plus long en termes de durée, même si le résultat est plutôt brillant. Je ne sais pas vous allez me le dire en commentaire, mais j'avais ce souvenir que les deux tours étaient le Seigneur des Anneaux que j'appréciais le moins des trois. Ce qui pouvait aussi me paraître assez bizarre parce que la bataille du gouffre de Helm dont on parlera tout à l'heure m'a tellement marqué et prend une place assez conséquente dans l'œuvre que je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais un petit peu moins attaché à cette histoire que celle des deux autres longs métrages? Non lo sé. Pourquoi? J'ai peut-être enfin trouvé mes réponses grâce à ce revisionnage, mais aussi grâce à ce comparatif de la version longue et de la version cinéma. On va revenir dessus avec bien plus de détails comme d'habitude. Mais la première différence avec la communauté de l'anneau que je surkiffe et qui est peut-être mon préféré de la trilogie, c'est que tout d'abord, ce premier film était un grand voyage. Un voyage qui nous permettait de découvrir tout cet univers avec des plans absolument sublimes. Ça me galvanisait peut-être plus, t'étais limite en train de te dire waouh toutes les 5 minutes, les deux tours on va moins être dans ce côté découverte de l'univers, du coup on va étendre la Terre du Milieu et rendre ça plus riche avec l'introduction de nouveaux personnages. On est sur une histoire qui va être racontée de manière très différente. Dans le premier volet, on accompagnait Frodon et la communauté durant tout le long, on suivait ce groupe ensemble. Là on est sur une narration qui sera scindée en trois et l'objectif de Peter Jackson, ce sera de passer d'une intrigue à l'autre sans perdre le spectateur. D'un côté, on va avoir Merry et Pippin qui vont faire la découverte des Ents. On est surtout avec Silverbarb qui aura lui pour le coup pas mal d'épaisseur, qui aura cet esprit plus que sage, qui sera attachant. On va apprendre beaucoup de choses au niveau du background de la forêt, tout ça pour nous amener sur une seconde guerre qui se déroulera en parallèle de celle du gouffre de Helm. Legolas, Aragorn et Gimli sont eux dans le Rohan, quant à Frodon et Sam, ils vont se retrouver en compagnie de Gollum, cette créature qui a été teasée dans la communauté de l'anneau et qui va devenir cette fois-ci un vrai personnage secondaire. Et là où j'ai un petit peu de mal avec les deux tours, c'est que même si cette histoire nous est bien présentée globalement, même si on passe d'un arc narratif à un autre avec assez de fluidité, etc., au niveau de certains nouveaux personnages dans cette version cinéma, je ne suis pas totalement convaincu. On ne s'en rend pas forcément compte et c'est là où le travail de montage est assez formidable parce que la version cinéma tient carrément debout, mais en voyant la version longue, on voit clairement ce qui a été cut. Tu vois qu'il y a des trous dans le traitement de certains personnages dans la version cinéma, et que ce soit par rapport au roi Théoden, mais aussi par exemple Faramir qui n'est autre que le frère de Boromir. It was my brother. On a charcuté beaucoup de choses à propos de ces personnages entre autres, ce qui fait malheureusement en sorte que l'on s'attache moins à certains personnages et moins à certains passages de l'histoire. Une nouvelle fois on en parle très bientôt, mais à propos de Faramir c'est presque choquant tant le personnage est perçu de manière totalement différente. J'ai donc oui moins d'attache pour ces nouveaux personnages, ces nouvelles personnes qui vont prendre de la place dans cette histoire, et malgré une bataille finale épique, j'ai quand même tendance à penser que les premiers actes des deux tours traînent très légèrement en longueur. Certainement à cause du fait que l'on va passer beaucoup de temps avec ces nouveaux personnages, encore une fois avec lesquels j'ai moins d'attache. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. On est en tout cas vraiment dans cette optique de nous préparer à cette grande guerre en approche, le calme avant la tempête, à un acte final où tout va s'emballer pour tout le monde. Ça va se faire attendre parce que oui, on a une première grosse scène d'action, une première bataille qui arrive au bout d'1h30 de long métrage. C'est assez long. C'est pas forcément ce qui va rendre l'œuvre marquante, ce qu'il sera, ce sera l'acte final. L'intro de l'œuvre le sera de même, cela dit, ce début de film mettant directement en scène quelque chose qui s'est passé durant la communauté de l'anneau, mais qu'on n'a pas totalement montré à l'image. Le combat entre Gandalf et le Barlog. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé après la chute du magicien? On va le savoir d'entrée dans les deux tours, après cette scène très intense, puissante comme ce Barlog, absolument imposant, puissante comme Gandalf.
L'histoire met désormais en avant Gollum, ce personnage très mystérieux, à la fois flippant mais aussi un poil attachant, tant on sait qu'il souffre de son lien avec l'anneau. On va développer une vraie pitié pour lui. D'ailleurs au passage, c'est assez amusant, mais on fait le lien avec cette version cinéma des 2 tours avec des passages de la version longue de la communauté de l'anneau, avec des scènes cut de la version cinéma. Par exemple là, dans ce second volet, Frodon sait que Gollum était auparavant Sméagol. Sméagol. What did you call me? That was your name once, wasn't it? Dans le premier film, il apprend ça durant cette conversation avec Gandalf dans la version longue. La vie de Sméagol est une triste histoire. Oui, Sméagol, c'est ainsi qu'on l'appelait. De même, en début d'œuvre, Sam propose à Frodon de manger du lembas. Lambas bread. And look, more lambas bread. Il s'agit de la nourriture présentée par Legolas dans la communauté de l'anneau, mais aussi là seulement dans la version longue. Du lembas. Du pain de route elfique. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Ce qui veut dire à quel point, même si on regarde les versions cinéma, il peut être important de connaître les versions rallongées pour faire le lien entre certaines choses. Enfin bon, matez les versions longues, de toute façon je vous le conseille. Et pour revenir sur Sméagol, on était face à une vraie prouesse technique pour l'époque, parce que oui, Gollum c'est Andy Serkis. Lui qui prêtera ses traits ensuite avec cette même motion capture de manière bien plus poussée sur des personnages comme King Kong ou César. Will emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Pour Gollum, on est face à un résultat qui reste encore assez crédible aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est une créature qui est tellement torturée mentalement que ça va avoir des conséquences sur sa gestuelle, sur ses déplacements. Ça aurait été certainement bien plus ridicule si ça avait été un réel acteur maquillé pour le jouer. C'était donc un très bon choix pour l'époque, une prouesse qui n'est toujours pas dérangeante de nos jours. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'en a pas abusé, parce que contrairement à Gollum, les orques, en tout cas de près, ne sont pas en 3D. On n'en a pas parlé dans la critique du premier film, mais Peter Jackson va encore une fois utiliser son expérience du cinéma d'horreur pour nous présenter ces monstruosités de manière assez flippante. Il sait comment les mettre en avant, il arrive à les rendre terrifiants mais aussi très beaux. Alors par contre, si on veut rester sur l'aspect technique, si on veut parler de choses qui ont vraiment vieilli, on pourra s'arrêter sur ces fonds verts qui font un petit peu tâche par rapport au reste. Parce que oui, le film va une nouvelle fois jouir des magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande, des environnements dont va se servir le réalisateur pour continuer d'imager sa représentation de la Terre du Milieu. Mais ce ne sera pas là où il sera le plus impressionnant, là où il le sera, ce sera avec ses plans. Wow. Il le sera lorsqu'il va prendre du recul pour nous caser énormément de choses à l'image, mais aussi au contraire pour nous montrer l'immensité des environnements par rapport à des êtres vivant un peu plus à notre échelle. Lorsque Peter Jackson souhaite nous offrir ces plans immenses, l'univers va encore plus nous éblouir. Ce dernier nous paraîtra encore plus grand et ça sera de même le cas pour cette grande bataille finale du gouffre de Helm. Cette dernière, on y vient, ne nous émerveillera par contre pas forcément de par son montage à certains moments. Même si celui-ci est très intense, très cruel, il est aussi très cut. On a l'habitude de le reprocher à beaucoup d'autres films, on va pas se mentir, ça fait aussi un petit peu mal aux yeux ici. Non, là où vraiment on va prendre une claque, ce sera lorsque la caméra va de nouveau prendre de la hauteur, va encore un peu s'éloigner de tout ça, va prendre du recul pour nous filmer l'immensité de cette guerre. On en prend plein les yeux et ce sera loin d'être la fin parce que lorsque Gandalf sera de retour, devenu Gandalf le Blanc, une nouvelle fois Peter Jackson saura comment nous mettre en scène ces images pour nous offrir des visuels à couper le souffle. Ça, plus la musique d'Howard Shore, ce sentiment que le temps est en train de s'arrêter en regardant ces plans, ressemblant presque à une magnifique toile peinte par un artiste, ce sont des grandes images d'une séquence qui est ancrée dans la mémoire de tous les fans. Pur moment de jubilation. Et quelque chose d'assez choquant dans ce final, mais là où justement on disait dans la communauté de l'anneau qu'on essayait de se restreindre au niveau de l'humour, là ce ne sera pas le cas parce que de l'humour il y en a. Il y a certaines idées qui peuvent être discutables, même si bon, personnellement, tout ce qui va toucher à Legolas, eh bah je vais trouver ça classe.
Mais en tout cas, même avec tout ça, ça n'enlève en rien le fait qu'on suit 3 heures de film avec beaucoup de tension, beaucoup de suspense quant à la finalité de l'œuvre, et ça de tous les côtés, les Ents contre Saruman, Aragorn et compagnie contre les orques, Frodon et Sam, qui vont devoir faire face à Faramir, Nazgûl, mais aussi à Gollum. On est bien sur une histoire qui nous prend aux tripes et c'était bien casse-gueule vu tout ce qu'il y avait à raconter. Vous l'avez donc compris, les 2 tours est de nouveau une réussite. Il s'agit d'une œuvre encore plus riche d'un point de vue narratif, moins accessible peut-être pour beaucoup avec cette histoire plus mature, mais Peter Jackson réussit de même à faire tenir le tout debout et mêler à des visuels plus qu'impressionnants. Ça ne pouvait encore une fois qu'être brillant, même si attention, on en parle bientôt, mais la version longue est encore une fois bien meilleure. Come on, hobbits. Long ways to go yet. Smeagol will show you the way. Follow me. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du Seigneur des Anneaux les 2 tours. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comme je vous le disais, on va se retrouver très vite pour le comparatif avec la version longue, et tout ça avant de passer au retour du roi. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.